Et nous en venons au dossier de ce 20h. Nous parlons des concours directs de la fonction publique avec son nombre élevé de candidats. Les inscriptions se font en ligne sur la plateforme e-concours, mais une chose est sûre, les plaintes sont nombreuses. Le faible débit de la connexion Internet et la non-maîtrise du processus par les candidats sont pointés du doigt. La direction des services informatiques du ministère de la fonction publique rassure cependant que toutes les difficultés liées à l'inscription sont levées. C'est un dossier signé Franck Ouedraogo et Isia Kanana. Vous tenez une attestation de la licence. Centre d'appel de la plateforme e-concours. À quelques heures de la clôture des dépôts des candidatures des concours directs de niveau supérieur ou égal au baccalauréat, ici, pas une seconde sans qu'un téléphone ne crépite. Ce qui fait l'objet d'appel aujourd'hui, c'est le code OTP. Les candidats qui n'ont pas reçu le code, généralement, ils appellent pour qu'on leur restitue le code. Donc, c'est ce travail-là qu'on fait au jour le jour. Voilà. Quand on reçoit les plaintes des candidats, on renvoie ça au service informatique qui regarde dans la base et qui font des renvois de codes aux candidats. On est allé par moment jusqu'à des pics de 150 000 par jour environ. Voilà. Et comprenez que quand c'est comme ça, les serveurs qui traitent cette masse de demandes, quand le débit dépasse la capacité du serveur, ça se gère maintenant dans des files d'attente et ça va se ressentir naturellement sur les délais d'exécution. Et c'est une quinzaine d'assistants téléphoniques qui sont ainsi mobilisés pour recueillir les plaintes et assister les candidats. Des candidats qui font face à de nombreuses difficultés. Qui dit paiement par moyen électronique, on fait appel aux opérateurs de téléphonie. On fait aussi appel à tous ceux qui gèrent les SMS. Donc, le ministère de la fonction publique n'étant pas gestionnaire de SMS, ni n'étant pas opérateur de paiement électronique, nous sommes obligés de faire appel en fait, à d'autres partenaires. Au niveau des candidats, il y en a aussi en fait qui sont comme des prestataires d'inscription. Ça veut dire qu'ils sont là en fait pour aider certains candidats à s'inscrire. Donc quand souvent on regarde sur la plateforme, on peut voir quelqu'un qui a plus de 100 codes d'inscription. Et donc souvent il peut avoir aussi des difficultés dans la gestion de ces codes. Et il y a certains candidats aussi qui ne maîtrisent pas l'outil informatique. Voilà, donc ils peuvent être confrontés à un certain nombre de difficultés. Et on a aussi des difficultés par rapport à l'âge des candidats. Beaucoup de candidats tentent de s'inscrire sur la plateforme et ils n'arrivent pas parce que en fait, l'âge a été filtré de sorte qu'il faut respecter les conditions d'âge pour pouvoir s'inscrire. Des contraintes complètement levées selon la direction des services informatiques. La prolongation du délai des dépôts des candidatures jusqu'à ce 17 juin a également permis d'enregistrer le maximum de candidats. L'appel que je vais lancer aux candidats, c'est de bien suivre les procédures qui sont sur la plateforme, parce que la procédure est expliquée. Et nous avons fait aussi des tutoriels qui sont sur la page Facebook du ministère de la fonction publique, du travail et de la protection sociale. Et les candidats sont invités à suivre ces tutoriels-là. Pour cette session 2023, ce sont 127 concours directs de la fonction publique qui sont ainsi lancés et les inscriptions se font exclusivement en ligne. Quand nous bouclions ce reportage, la plateforme e-concours affichait 1 30 000 candidatures pour les concours de niveau supérieur ou égal au baccalauréat. Les inscriptions pour les concours de niveau BPC, elles, commencent à partir de lundi prochain.